For the undisputed UFC. Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club, podcast MMA Club consacré au duel qui ambiance la planète MMA. Je pense pas qu'il y ait une seule personne qui ne soit pas hypée par cette opposition. Gilbert Durinho Burns contre Khamzat Borz Chimaev. Je suis en compagnie de Edgar, le vainqueur des pronos UFC 272. On continue après la main card, on attaque donc ce duel. N'oubliez pas de jouer au prono UFC 273 pour participer au podcast Analyse et prono UFC 274. Voilà, c'est dit, voilà, c'est parti. Gilbert Burns, numéro 2 contre Khamzat Chimaev, numéro 11. On est en welterweight, 77 kg. On est à 24 pour Burns et 10-0 pour Borz. Alors, qui mieux que toi pour nous parler de Khamzat Chimaev, puisque tu t'es entraîné avec lui, hein. Raconte-nous un peu ça. Alors, qui mieux que moi? Mes camarades d'entraînement, ça c'est sûr et évident. Ouais. Notamment, je pense à... D'ailleurs, si je peux me permettre une petite parenthèse, ce soir, il y a un ami à moi qui combat au Cage Warrior, Hugo Guillon, à Manchester. Donc lui aussi, c'était son jouet, c'était le jouet préféré de Khamzat. D'accord. Il kiffait tourner avec lui parce que si t'es un petit peu curieux ce soir, tu te penches sur le combat, tu verras que c'est un beau morceau, le Hugo. Ouais. Okay. Et puis les collègues qui étaient avec pour répondre à ta question en blaguant. Sinon, Khamzat, que dire? Tout ce qu'on dit sur lui est vrai. Wow. Tout ce qu'on dit sur lui est vrai. Il faut le voir pour y croire en fait. Il se part dur, il n'arrête jamais. Non mais c'est... En fait, moi j'ai eu la chance justement de passer un petit moment dans son gym. J'ai eu la chance aussi de faire un sparring avec lui de 5 minutes. C'est impressionnant. Pour donner un ordre d'idée à ceux qui nous écoutent, on s'est amusé, tu vois, quand on rentrait après les entraînements à la chambre d'hôtel avec les gars, pour rigoler, tu vois. Pour donner l'effet, quand Khamzat te frappe, on s'amusait en fait à imiter un de nous qui envoyait une pêche et on éteignait la lumière de la chambre. C'est pour te donner une idée, en fait, ce que ça fait quand Khamzat te met la main dessus. Ouais, je te garantis, j'avais la garde. Ça fait 15 ans que je fais du pied-point. J'avais la garde, donc je me prends pas pour un autre. Quand je me mets en garde, j'ai quand même une garde, tu vois. J'ai tourné avec énormément de gars, avec des niveaux de ouf. Je crois, de mémoire, j'ai pas souvenir de quelqu'un qui m'ait frappé aussi fort, sachant qu'il n'était pas du tout à 100%. Ouais, okay. Mais pas du tout. Il a une frappe, il a des points lourds. Lourds, ça veut dire ça transperce la garde, ça te sonne. Tu sens que quand ça arrive, c'est lourd. À la fin du sparring avec lui, sachant qu'il avait été light, j'ai dormi, je suis rentré, j'ai bouffé, j'étais dans un état, mais j'avais mal au crâne pendant 3 heures. J'ai dormi, je crois, en mini. Je le glorifie pas du tout, c'est pas du tout mon style. J'ai dormi, je crois que j'ai fait un mini. Sincèrement. Un quoi? Un mini trauma. Niveau de. J'étais dans le mal. J'avais des nausées, j'étais dans le mal. Ma tête sonnait dans tous les sens. Le gars tape lourd, sans y avoir été à 100%. Okay. Il y allait tranquille avec moi, et pourtant, chacune de ses frappes, je les subissais, si tu veux. Okay. C'était pas agréable du tout. D'accord. Les entraînements qu'il fait, c'est laisse tomber. Le gars est une machine. C'était une machine de guerre. Il arrive, il faut savoir. C'était l'hiver dernier. D'accord. Juste avant qu'il tombe malade du Covid. Ok. Juste avant qu'il tombe malade du Covid. Donc c'était, si ma mémoire est bonne, novembre de l'année dernière. D'accord. Ouais, novembre de l'année dernière, il me semble. Et en fait, le gars, t'arrives déjà. Il vit dans la salle.
C'est-à-dire, Ouais, il a un hôtel, mais lui, il préfère une petite chambre, tu vois, dans le gym, avec ouais, on a vu ça. ses frères tchétchènes. Donc, le gars, il dort dans la salle, il est debout à 5h, 5h30, il déjeune, tac, tac, il s'entraîne, il dort dans la salle. De 6h à, tu y vas jusqu'à 21h, il squatte la salle. Il Ah ouais, s'arrête de temps d'accord, en ok. temps, il sort. Le gars, il vit pour ça. C'est vraiment quelqu'un d'à part. Tu vois vraiment l'écart qu'il y a entre lui et le reste du gym, sachant que le reste du gym, il y a des gars comme Latifi, comme Gustafsson, Hmm. comme Gouram, et puis tu as encore plein d'athlètes, tu vois, de high level. Là-bas, tu vois, pour comparaison, on parlait de foot, c'est comme si tu allais t'entraîner au Real ou avec le Barça. Ouais, Et le gars, eh ben, au milieu, tu as un petit Messi ou un petit Cristiano. Il est ouais, encore t'es un au-dessus du prodige, lot quoi. des autres. Et il Ouais, fout la misère à tout le monde, en fait. ok, Laisse tomber. Laisse ok. tomber. Et moi, le dernier jour, j'ai eu la chance ou la malchance. J'étais garanti Non, que c'est... j'étais Ouais, pas serein, mais bon, fallait y aller. Et puis comme je t'ai dit, il devait être à 5%, le gars. ok, 5-10%. Et ouais, c'était quelque chose. Hein. C'était d'accord. quelque chose. Vraiment, c'était quelque chose. Merci pour la petite anecdote, c'est cool. C'est Et cool. il n'y a pas de quoi, je t'en prie. Alors, pour revenir sur le combat, donc Hamzat est plus grand, il a une meilleure allonge, et je ne sais pas pourquoi, mais je voyais Jurinho bien plus massif, alors que pas du tout, au contraire, c'est presque l'inverse. C'est cet aspect longiligne, il trompe en fait, mais il est pas plus massif du tout en fait. Donc l'énigme Ramzat pour moi, c'est que le niveau monte, mais l'adversité reste la même. On constate qu'il est prêt pour ce niveau, il est confiant quelle que soit la personne en face de lui, il a la mentalité d'un guerrier sous tous les angles, sauf qu'il est sympa. Bon, moi je le connais que par rapport aux réseaux sociaux et c'est amusant parce que on le décrit comme un guerrier et à côté de ça, il a vraiment une personnalité qui a l'air très amusée des choses, très enfantine, tu sais. C'est vraiment un personnage unique. On dirait qu'il a Mhm. aucun point faible en apparence. Enfin moi en tout cas je lui en trouve pas. Il ne se fait pas toucher, il maîtrise ce dans quoi il s'aventure. On a vu qu'il était capable de rester debout, de grappler, d'aller en ground and pound, de soumettre. Là, il sort d'un stage au Tiger à Phuket. Il vient de s'entraîner avec Thiel. Vraisemblablement, il fait que des bons choix depuis le début. C'est aujourd'hui euh, ce qui s'approche du combattant parfait sous tous les angles. Donc pour moi, cette opération d'Arel Thiel, c'est surtout à Thiel que ça profite. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ces ajustements dernièrement? Je pense que, comme tu disais là, ça profite à Thiel. Ramsat va même pas chercher à s'adapter à une personne. Bien sûr qu'on apprend tous les jours, même lui, je pense. Tu vois, c'est toujours bien d'enrichir son bagage technique. S'il y a un petit bémol pour moi à faire sur Ramsat, le seul bémol, c'est de l'esthétique. C'est au niveau de ses coups de pied. Mais Ouais. c'est de l'esthétique, c'est pas de l'efficacité. Mm. C'est au niveau de son jeu de jambes, tu vois. Tu vois, je crois pas qu'on l'ait déjà vu faire des high kicks ou ce genre de choses-là, tu vois. Mais il en est capable. Mm. Après, esthétiquement parlant, tu vois que c'est pas un gars qui a des bases de karatéka ou de taekwondo ou autre, tu vois, en jeu aérien au niveau des jambes. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout en fait? Qu'est-ce qu'on s'en fout dans le Ouais, on sens s'en fout, ouais. où il est tellement complet à côté C'est ça. et c'est tellement il roule sur tout le monde et puis il s'adapte à personne. Hein. Bah, quand je dis s'adapte à personne, ça veut pas dire qu'il prend pas en compte l'adversaire parce que quand il prépare ses combats, moi à l'époque où j'étais, il devait affronter Edwards. Le coach demandait ce que sa boxe en gaucher, tu vois ce que je veux dire, donc il prend en compte les adversaires, Ouais, bien sûr. mais il s'en tape complètement. Lui, lui, il vient pour imposer son jeu. Il va faire ce qu'il a à faire, point barre, tu vois. Il va Ouais. pas avoir un game plan, tu vois, qui va sortir de l'ordinaire parce qu'on lui propose ceci ou cela. Mais ouais, ça profite à Chill clairement. Et Ramsa, tu vois pas ce que Chill peut lui apporter de plus. Or, peut-être en vrai. Non, la vérité, franchement, c'est pas Je pour pense, manquer de respect à Chill, qui est un très bel athlète. Je sais pas ce qu'il peut lui apporter. je pense que c'est quand même Je pense. complémentaire avec le stage en Muay Thai qu'il a fait, tu sais. Ouais, ouais, C'est quand ouais. même assez pertinent dans l'idée.
Bien sûr, c'est pertinent parce que s'il il a des choses à améliorer, c'est probablement son pied-point, tu vois, ou ses genoux, ses coudes. Mais est-ce qu'il en a Oui. réellement. Tu vois, est-ce que vraiment il en a réellement besoin? Peut-être que Ouais. oui, hein, peut-être que comme je le mets trop en avant et que j'ai l'air d'un choqué, tu vois, Ouais. mais je vois pas, je vois Mais, pas ce que mais, Thiel peut apporter à Ramsat, même si tu lui poses la question, comme il va avoir ce côté humble, il va te dire bien sûr que, puis comme je t'ai dit, il y a toujours quelque chose, quelqu'un peut toujours être bénéfique pour l'autre, ouais, bien sûr. mais sincèrement, moi, il y a certainement ça, mais moi je peux pas te dire quoi à l'heure Il y a actuelle. peut-être une connexion aussi Faudrait qui est, comment on dit, psychique. médiatique. Médiatique, Médiatique, tu vois. ouais, ils en parlent beaucoup. Puis c'est un Ouais, petit c'est peu, tu ça. vois, c'est encore des jeunes, ils ont sensiblement le même âge. Puis ils sont deux tarés. Donc Ouais, là-dessus, ouais, il y a une alchimie. Il y a ouais, une tu vois. alchimie Je certainement pense que c'est un là-dessus. peu ça. Donc, ouais, là-dessus, ouais, ça le fait. Il y a une Ouais. alchimie. Ils sont liés d'une belle amitié, je pense. Mais je veux dire, sportivement parlant, il doit y avoir forcément quelque chose que Thiel lui apporte. Par contre, je ne peux pas te dire quoi. Moi, personnellement, Ouais, ouais, je comprends. faudrait poser la question à son coach ou Mhm. la question à lui directement. Son coach qui est très gentil d'ailleurs, de temps en temps, tu vois, je suis en contact avec, que je lui envoie des messages, tu vois, il répond toujours. Ouais, Andreas, très, très sympa. Par contre, faut te démerder en anglais là si tu veux ouais. bien parler avec. Parce que Mhm. c'est pas Ouais, moi, c'est ouais, pas ouais. mon cas. Mais je Mais, note, je note. mais moi, je peux pas t'aider là-dessus au niveau de Ouais. ce que Chill apporte à Khamsat. L'autre question, c'est un peu de savoir si aujourd'hui, un top 5, donc là on parle d'un top 2, en parlant de Gilbert Burns, Mhm. va être capable de montrer que le top se différencie du reste de la catégorie. Montrer que être dans le top 5, c'est autre chose. C'est une élite, c'est un cran au-dessus, c'est l'UFC, Mhm. on est dans le top du top. C'est Gilbert Burns, il est censé faire plus peur que ça. Comment on explique que la majorité des gens aient autant de conviction sur l'issue du combat? C'est assez incroyable ça, hein, je trouve pas? Alors, c'est incroyable pour n'importe qui, hormis un Khamzat, justement. Ouais. Parce que là, on voit bien que le gars, il est hors norme. Donc, ça aurait été incroyable si c'était pas Khamzat. Ouais. Mais là, comme c'est Khamzat, ça devient même logique. C'est compréhensible, on va dire. Toi, tu veux Dans dire le que sens où peu importe le nom qu'on lui met, ben, il y aura toujours ce truc genre ah bah c'est Ramzat le favori. tant qu'il continuera à gagner, bien sûr. Ouais, Parce ouais, ouais, ouais. que Burns, j'ai vu une interview récemment, Burns, il a dit, j'étais comme lui jusqu'à que je perde. Ouais. Attends, parce que Tant tu que sais. tu continues. Oh, pardon, vas-y. Non, non, vas-y, dis-moi. Il n'y a pas de Ben, je problème, disais, dis-moi. Dis-moi, mon ami. Burns peut perdre tout en montrant la voie aux autres. Quels sont les défauts et les failles de Ramzat. Ça peut aussi être Alors, quelque chose mis sur la table qui peut être un début de solution. Tu vois ce que je veux dire? complètement, complètement. Ça D'ailleurs, arrive souvent d'ailleurs. moi, le premier, franchement, ce combat, il est super intéressant. Parce Ouais, que là, comme tu as dit, on va voir peut-être Khamzat galérer sur des amenés, euh, exactement. moins de facilité, ou des fois même perdre. C'est un être humain comme tout le monde hein, là-dessus. Mm. Voilà. Mais s'il arrive, il fait le même job qu'il fait depuis le début. Burns est très proche. Les niveaux sont sensibles hein, avec Covington, Ousmane, on l'a vu, il n'était pas ridicule face à Ousmane. Ouais. Si Ramsat, même si chaque combat est différent, je sais qu'on va me dire ça derrière, Oui, oui, mais oui. s'il arrive, il le malmène comme si c'était un gosse dans un parc. Alors, ouais, ouais. On va dire quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Ouais. On Ouais, va dire, c'est il va compliqué. être favori derrière, même contre Ousmane. Ouais, c'est vrai. Si tu vois, s'il le passe, le mec, il marche sur l'eau. Ouais. Ouais, en fait, Donc, on en par tirera contre, des conclusions en fonction de ce qui s'est passé dans la cage, bien sûr. exactement, mais c'est un Bien sûr. super bon test. Ouais. Mais déjà, ce qu'il a montré face aux Chinois, c'est impressionnant. Ouais. J'étais choqué, moi. C'est impressionnant. Parce que Li Ah ouais, Jingliang, ouais, ouais. c'est un client quand même. Bah, on aurait cru un enfant. Mais oui. Oui, oui, c'est ça. C'est un enfant. Il est Ouais. arrivé, il l'a porté, il a parlé avec le patron, il C'est l'a incroyable. posé, hop, il a fait ce qu'il voulait. Ouais, c'est incroyable. C'est indécent. C'est indécent. C'est vrai. Je crois que faire des stats
sur Khamzat, ça sert pas à grand chose. Vraiment, on est payé pour ce qu'on voit, on n'a pas besoin de chiffrer des masses. Mais quand même, Mhm. comme c'est un petit peu ma tradition, je vais vous y plonger rapidement. Donc je rappelle que c'est 7 arrêts au premier round sur 10 combats. C'est 3,15 minutes maximum passées dans la cage en moyenne, avec un KO toutes les 15 minutes. Il touche plus de 8 frappes signifiantes par minute, ce qui est quasiment 2 fois plus qu'une bonne moyenne de certains des très bons combattants. C'est assez incroyable. C'est même, je crois qu'Aspinal, il est au maximum avec 8,70, un truc comme ça. Il est dans le top 2 ou top 3 des frappes signifiantes touchées. Et si Khamzat n'est pas dans les classements de l'UFC, c'est parce qu'il a moins de 5 combats à l'UFC. Ça, c'est un truc, tout le monde n'est pas au courant. Bref. Moi non plus. Donc, J'étais pas au ouais, courant. ouais, Je m'en apprends il n'est une. pas encore entré dans les records de l'UFC parce qu'il a moins de 5 combats. Ça, voilà, faut un peu D'accord. creuser pour le savoir. Ah, Donc voilà, bon il à a 4 savoir. wins à Je l'UFC. savais pas. Ouais, c'est bon à savoir. Il a 4 wins à l'UFC en 4 combats, 2 coups encaissés. C'est indécent. C'est des stats assez effrayantes, vraiment. Personne l'a fait. On peut se pencher aussi un petit peu du côté de Gilbert Burns, essayer de rééquilibrer la balance si tu veux bien. Mais bien sûr, Déjà, je vais c'est un commencer monstre, par hein, une Burns. question, et tu vas me dire ce que tu en penses. Est-ce que tu trouves ça normal que le numéro 2 doive dire, ouvrez les guillemets, pour devenir champion, je dois battre les meilleurs, fermez les guillemets, en mettant Chimaev dans cette phrase? Est-ce que c'est normal que le numéro 2 ait ce genre de déclaration? En temps normal, je t'aurais dit oui et non. Mais là, je te dis complètement oui. Pour l'adversaire qu'il a en face de lui. Parce que Burns, il est très humble et il est pas bête. Il voit bien la hype qu'il y a autour de ce gars. Il voit bien que c'est l'homme à abattre. Et Burns, il sait pertinemment que s'il met KO comme ça va être vécu comme un choc pour tout le monde. Ah bah ouais. Et là, clairement, il a mis un stop à celui qu'on vend comme le futur plus grand combattant de tous les temps, avec des stats de malade mental. Hop, là, clairement. De toute façon, là, le deal, c'est quoi? Celui qui gagne, il va affronter Ousmane. On va pas se mentir. Ouais, Là, bah on a Colby qui est hors ouais, circuit je suis d'accord. pour des problèmes. T'as raison. Masvidal, on n'en parle même pas. Pour l'instant, lui, ça y est, c'est fini, c'est perdu. Ouais. Il y a qui d'autre sur la corde à linge? Non, Qui c'est mais qu'il y t'as a d'autre raison, t'as raison. que j'ai zappé? Là, clairement, celui qui gagne, il va combattre Ousmane. Et Ousmane Ouais. se prépare à affronter un des deux gars, dans tous les cas. Donc, ouais, c'est logique, c'est logique. Comme tu as dit, il n'est pas classé par rapport à cette histoire de 5 combats, mais il sait très bien qu'il affronte un potentiel champion, un potentiel challenger, et Ouais. que forcément, si là, il le bat, ça lui ouvre les portes d'un fight, d'un title shot, quoi. Ouais. Donc, Alors, je précise, hein, je disais qu'il n'était pas classé dans les records de l'UFC, pas dans le classement officiel, enfin officiel, d'accord, des welterweight. d'accord, Ce que je veux dire, c'est que ces stats d'accord. ne sont pas enregistrés tant qu'il n'a pas 5 combats. Par exemple, je vais prendre un exemple tout con, Derrick Lewis a 13 KO, TKO, tu vois, il est premier à l'UFC. Derrière, il y a Matt Brown, Anderson Ah, Silva, d'accord, Anthony Pettis. d'accord, ok. Tant qu'il n'a pas 5 combats, il ne peut pas faire partie de ce classement. Voilà, c'est ça que je voulais dire. D'accord, c'est bon. Je parlais pas du Ok. ranking. Donc, pour revenir sur Autant ce que pour tu moi, disais, alors. ouais, non, c'est pour ça que j'ai précisé, parce que j'ai senti que tu n'avais peut-être pas forcément compris. Ouais, c'est ça, compris. même, t'as bien senti le coup. Ok. Je m'étais Pour égaré. préciser, pour revenir sur ce que tu as dit, il y a quand même Leon Edwards, il y a quand même Vicente Luque, qui s'y bat Belal Mohamed. Pour moi, il est dans le mix pour un title shot. Ouais. Moi, C'est vrai. je milite pour Luque. Hein. Et je l'ai déjà dit plusieurs fois, de vive voix, Luque sera champion. Je le souhaite. Vraiment, Luque sera j'espère. champion? Ah Je veux ouais, qu'il soit champion. Je veux l'optimisme. qu'il soit champion. Ah ouais, je veux qu'il soit champion. Mais, J'adore ce mec. moi, quand je C'est un vois des derniers mais guerriers il comme est ça. bon. Quoi. On n'en fait plus des mecs comme ça. On n'en fait plus. Il est Il est bon, dans un mais quand moule. je vois un même face à Ousmane, sans parler de Ramsat, là, je vois pas ce qu'il peut faire. Hein. Je sais. Je vois Je pas parle ce qu'il avec peut faire. Hein. le cœur. Je suis pas Le objectif. cœur, C'était un ouais. petit peu. Ouais, je vois que là, ça Mais c'est manque mon chouchou, si d'objectivité. tu veux. C'est mon chouchou. Très bien. Voilà. Vicente Luque. Voilà. D'accord. Mais voilà, pour dire les noms, tu parlais de
Tu parlais de qui? Tu parlais de Masvidal, tu parlais de Covington qui était Ouais. out. Là, il y a Gilbert Burns qui est pris avec Khamzat. Bon, Chiesa, Ah, il y a les Edwards, ouais, un peu t'as loin. raison, j'y avais Mais pas voilà, pensé à il y a Edwards. Edwards Mais et Edwards, Luque. Pour moi, ils sont les Mm. prochains sur la liste. Et Edwards prioritaire. Je pense qu'il le mérite. ouais, bien sûr qu'il le mérite. Bien sûr qu'il le mérite. Mais tu penses qu'Edwards va avoir le titre avant ou Burns? Je pense que c'est le prochain. C'est déjà booké ça? Je pense que c'est le prochain. Ok. En attendant, ouais, c'est logique. En attendant en attendant la suite, c'est logique. Ouais. Non, c'est vrai que c'est logique. Je serais- Mais bon, je serais pas surpris. je mettrais pas non plus un pion sur Edwards hein, Non. par rapport non. à Ousmane. Non, Ouais. mais bon. Sincèrement, quand tu vois qu'Edwards Alors. il s'est fait salement secouer par Diaz, Ouais. franchement, c'est pas Diaz qui est plus proche de la fin que du début. On peut pas être optimiste pour Edwards. Il aura Ouais. sa chance, très bien, mais à mon avis, l'histoire, elle va vite être réglée. Après, un match-up n'en fait pas l'autre. Hein. On le sait. Bien sûr, Et puis ouais, les gens mais complètement. Mm. Mais même sans ça, tu vois, je t'aurais Ousmane ferait le taf. Hein. Et je Alors, pense que tu Je vois. vais pas ouvrir un débat. Je vais juste Ouais. te dire ce que j'en pense. Pour moi, Diaz n'a pas secoué plus que ça Edwards, dans le sens où c'était sur 30 secondes à la fin. Edwards, Ouais. il a montré tellement de choses durant tout le combat. Mais Tu peux pas lui enlever complètement d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux Complètement d'accord avec toi. Mais Edwards, s'il était tellement au-dessus, même s'il était dans le combat, il aurait dû finir Diaz. Ouais. Là, je suis d'accord. Même si Diaz, tu vois, il Après, aurait pour dû finir, le finir. Oui, faut y oui. aller. Parce que le gars, c'est lui le vrai zombie, je crois. Ouais. Parce que C'est incroyable. le gars, il se relève tout. Ah, ouais, là-dessus, Stockton zombie. le mec, c'est un sac ambulant. Ouais, C'est un j'avoue. sac de frappe, tu peux y aller, ça bouge pas. Le Ouais. truc, c'est que il aurait dû quand même le finir, ou tu vois, et sur la fin, tu vois, finir comme ça, Zouk, c'est pas, tu vois, il a pas laissé une bonne image, surtout sur la fin. Je Tu vois, comprends ce que tu veux limite, dire. tu vois Diaz, t'as l'impression que Diaz, même s'il sait qu'il a perdu le fight, Diaz dans sa tête, il est parti vainqueur. Ouais, je Même sais. quand on lui a dit t'as pas gagné, lui, il est rentré dans les C'est clair. vestiaires, il s'est dit, je l'ai secoué, je suis allé, c'est pourquoi je suis allé. Ouais. Et il est là, machin, pour moi j'ai le niveau, il tenait plus sur ses jambes sur la fin. J'ai Tu vois, secoué tu lui numéro laissais 3. encore une minute, des fois, voilà, c'est tout. Donc tu Ouais. vois, limite, le vainqueur pour moi c'était Diaz dans ce combat. Ouais, moi, j'irais pas Mentalement jusque-là. parlant, pour moi J'ai c'est pas Diaz. été pris par Oui, non, ce mais truc des 30 secondes. Ça si m'a tu pas- comptes les points, Oui, je comprends, je oui, comprends. c'est Edwards, mais il m'a pas laissé une bonne impression. Ouais, De je toute comprends. façon, après, je sais pas, Je c'est pas. J'ai jamais été fan d'Edwards. Je trouve qu'il est très bon. Faut J'ai jamais été les fan. chercher, hein, les fans d'Edward. Ouais, exactement, Alors, tu vois. On va Justement, se tout à l'heure, tu reconcentrer- parlais d'aura, Pardon. de hype et tout. Il a pas ça, lui. Ouais, il a pas. Non, il l'a pas. Il l'a pas. Tu vois, il est obligé de galère, de ramer pour avoir déjà son title shot. Putain, ouais, c'est clair. Alors, on retourne à l'opposition qui nous concerne. Là, on va faire Yes. un podcast aussi long que la main card entière. Alors, Oh là là. moi, Dorigno, je le trouve extrêmement bon, pardon, et surtout très fiable Ouais. pour ce genre d'opposition. Je trouve qu'il a le coffre pour faire face. C'est un top 2 à sa place, bien dans son rôle, et qui fait ce qu'il faut pour rester au top. Il est massif, il est dur à contrôler. Il était sur 6 victoires d'affilée avant de perdre contre le champion Ousmane. Il a rebondi par décision contre Thompson. Donc il est durable s'il s'y prend bien. Parfois il a tendance à mal gérer son énergie dans le temps. On a vu contre Ousmane qu'il avait tenté un finish au premier round et ça lui a valu de se retrouver au tapis dans le troisième round, complètement carbonisé. Donc j'avais été quand même, malgré ça, très impressionné par sa perf. Est-ce qu'il va avoir les réponses? Est-ce qu'il va avoir le bon game plan? C'est-à-dire adapter tout ça, calmer le jeu, parce qu'il a réussi à le faire contre Thompson, qui n'est pas du tout le même client, bien sûr. D'après toi, quelle serait la bonne stratégie? Pour Burns à adopter Ouais. face à Khamzat. Exact. Croire en lui. Allumer un cierge. croire en lui et prier. Non, c'est blague à part. Je voulais juste continuer dans la blague. Sincèrement, j'ai vu. Il avait fait venir des Russes pour travailler les phases au sol. C'est bien ça. Tu vois, les Russes et les Tchétchènes, tu vois, en gros, ils ont une façon différente de travailler que les Américains au niveau du grappling. Donc c'est bien. C'est bien, mais
mais c'est tard. Est-ce que ça sera suffisant? Ouais. Et en fait, je me demande, moi-même, je me pose la même question que tu viens de me poser. Qu'est-ce qu'il va privilégier? Quel va être son game plan? Je ne sais pas. Ce qui était travaillé dans son gym, je pense qu'il est le mieux qu'il puisse faire, Burns, c'est de jouer sur ses forces. Le problème, c'est que ses forces, il a tout pour contrer, mais essayer de peut-être l'amener jusqu'au 3. Ouais, parce qu'on a jamais. Mais il dictera pas le combat, c'est ça le problème. On va savoir. Ça, on sait pas. On va savoir le jour du combat, en fait. Parce que regarde, Khamzat, à part le chinois, c'est là qu'on va voir si vraiment il, aux yeux du monde, hein, je veux dire, les gens qui l'ont, s'il est si exceptionnel que ça, si vraiment il marche sur l'eau ou que le niveau se resserre effectivement. Ouais. C'est ça que nous on attend tous, en fait, de voir. Mm-hmm. En fait, Burns, c'est un test pour savoir si le niveau, c'est bon. Khamzat, il commence à rentrer dans le rang et que là le niveau se resserre, ou non, en fait le mec il est au-dessus de tout le monde, quoi. Mais pour moi, ça, si tu pars du principe que c'est que le niveau va se resserrer, ça va être du 50-50 et que pour moi les deux se valent, et donc Burns, autant qu'il fasse ce qu'il sait faire habituellement, mais si le gars il marche sur l'eau, l'autre Burns, faut qu'il reste fidèle, il va jouer sur quoi? Son jeu, quoi. Ouais. En plus ils sont similaires, hein. Ils sont similaires, hein. Contre au premier round, je sais pas, le gars il est vachement fermé, il a pas les mains ouvertes, il est pas aérien, Khamzat, donc après son combat référence, c'est contre Ousmane, malgré le fait qu'il est perdu et malgré le fait que pas physiquement mais au niveau du cardio, il a été défaillant. Je pense que c'est là-dessus qu'il a le plus bossé, mais son explosivité au premier round, c'est peut-être sa meilleure chance, hein, on sait pas, hein, on verra. Donc pour revenir à Burns, la vérité, je ne sais pas du tout ce qu'il peut proposer face à Khamzat. Sincèrement, je ne sais pas. Je le connais, je vois très bien ses combats. Je le connais, j'ai assez vu de combats à lui pour connaître son jeu. Il a un jeu un peu similaire à Sud Ousmane, un peu plus explosif, comme tu as dit, dans les premiers temps. Mais en fait, je vois pas ce qu'il peut apporter face à Khamzat que Khamzat n'a pas déjà vu ou n'est pas déjà préparé. De l'explosivité et surtout quelqu'un qui ne soit pas intimidé dès le début. C'est ça qu'il peut apporter. Parce qu'il est top 2, putain. C'est lui qui est censé montrer la voie du favoritisme, quoi. Il est chez lui. Il doit avoir l'attitude du mec qui est devant, en fait. Tu vois. Toi, tu as dit qu'il était humble et intelligent. Je suis d'accord, mais là, tu dois pas trop respecter ton adversaire, entre guillemets. Tu vois, tu dois montrer que c'est toi le patron. Et c'est déjà rien que l'attitude, ça serait tellement par rapport... Parce que Khamzat, il est trop habitué à avoir des mecs qui chient dans leur froc avant le combat. C'est ça, c'est ça. Non, mais là, c'est quoi, t'as mis le doigt là-dessus, tu vois, j'ai pas pensé du tout à ça, et t'as mis le doigt dessus. C'est vrai ce que tu dis, complètement. C'est vrai ce que tu dis. Donc, alors, non, mais c'est vrai. On a Tyron Woodley, Maia, Gunnar Nelson, même Thompson. C'est pas non plus le gratin actuel, c'est les adversaires qu'a battu Gilbert Burns. Après, j'irai pas jusqu'à dire... Alors, je vais m'attirer certainement des détracteurs, mais j'irai pas jusqu'à dire qu'il est une fraude, comme quelqu'un a pu le dire dans un célèbre podcast français qui vend des savons, des paris sportifs, et qui met 2 minutes de pub dans leur podcast. Voilà, je les kiffe, mais là, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'ils ont dit. Dans ce cas, parce que si on prend cet argument, dans ce cas, qu'est-ce qu'on peut dire de Chimaev qui a affronté seulement Li Jingliang de Bankable, tu vois? Si on part dans ce sens-là, on peut dire la même chose aussi pour Chimaev. On peut dire tous ceux qui ont affronté des mecs en fin de carrière ou un poil sorti de leur prime, bah c'est des fraudes. Non, on peut pas dire ça. Gilbert Burns, c'est pas une fraude. Il a tenu tête au champion, il l'a fait sortir de sa zone de confort, il l'a fait changer de game plan en cours de rencontre pour se réadapter, et ça, c'est pas une fraude. Donc je suis pas un fan spécial de Gilbert Burns, je l'admire pour les qualités que j'ai louées tout à l'heure. Je suis pas un fan hardcore, mais on est loin de la fraude, là. On est numéro 2. C'est incroyable. Comment on peut... on peut pas le qualifier de fraude, quoi. Donc, pour moi,
s'il développe, là, avant le combat, la Fight Week, donc la semaine prochaine, une attitude de top 2, déjà, il prend des points, tu vois. Pour moi, c'est hors de la cage qu'il doit prendre des points, avant de rentrer dans la cage. Donc, voilà. Je pense que Khamzat va venir avec des nouvelles armes, parce qu'on a parlé de ses training camp, on a parlé de Darren Till. Il va avoir des outils affûtés, il va avoir des coudes et des genoux, je pense qu'il va nous surprendre. Il va sortir, puisqu'il sort d'un grand camp de pieds-points, hein, il a rien à prouver en grappling. Donc Burns, soit une soumission éclair sur un coup de génie, soit tenter une guerre pieds-points sur un round. Je le vois mal essayer de gagner proprement à la touche, à la décision, parce que Chimaev dictera le combat d'après moi. Et je pense que c'est lui qui va définir si le combat va se dérouler au sol ou debout. Et je pense tout simplement que je le vois pas ne pas gérer l'espace dans la cage, quoi. Il aime trop. T'as vu, il aime emmener son adversaire dans le corner pour qu'il entende plus son corner, qu'il soit isolé, pour parler à Dana White. Il aime bien, tu sais, faire ce genre de truc pour écraser, faire sentir qu'il est chez lui. Il a cette façon de faire sentir qu'il est le mal dominant dans la cage, tu vois. Que son adversaire ne soit pas à l'aise et qu'il soit privé de tout ce qui est confortable et tout ce qui est sérénité. Tu vois, il coupe le lien en fait avec son opposant et son corner. Il le brise mentalement, tu vois. Et c'est là où je pense que Durinho, il a un coup à jouer. C'est l'avant-fight, déjà. La première chose, c'est l'avant-fight. Ne sois pas trop respectueux. Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Après, il peut faire ce qu'il veut, Burns, il rentrera pas dans la tête de Khamzat. Ouais. Puis il l'effraiera pas non plus. Par contre, ce que tu as dit est vrai, hein, il peut très bien, sur un coup explosif, sur un contre, le cueillir sur un crochet, ou même sur une amenée, arriver à lui placer une dans l'élan de Khamzat. Tout est possible, hein, parce que l'excès de confiance, on sait où ça mène aussi. Ouais. Regarde. Mais voilà, moi, victoire de Burns, ça serait vraiment la surprise générale, et sur un coup ou sur un excès de confiance de Khamzat. Pour moi, l'ennemi de Khamzat, dans ce combat, c'est Khamzat lui-même. Ouais, voilà quoi. Pour moi, c'est tout. Je vois pas Burns dominer pendant 3 rounds. Oui, je suis d'accord. Voilà. Après, on sait jamais. Mais... Et t'as vu Nikita Krylov, comme il dominait Birju, l'Écossais, la semaine dernière. Comment il s'appelle, putain? Ah, merde. J'ai un trou. T'as pas vu ce combat? Je l'ai même pas vu. Je vois très bien qui c'est Nikita, mais je l'ai pas vu ce combat. Bah, il était au-dessus, Paul Craig. Il était en position montée, et il arrêtait pas, il le touchait. Limite, il y avait flash KO à un moment, tu vois. Et puis Craig, en fait, Krylov, il avait tellement la confiance qu'il se jetait en ground and pound dominant, mais il a pas vu venir le danger. Et puis Paul Craig, bim, tu vois, c'est bon, soumission, hop, parfait. Et on peut être amené aussi à voir ce genre de choses. Khamzat peut prendre, comme tu dis, trop la confiance et laisser une ouverture à Burns qui, au sol, il n'est pas non plus... voilà, il est très bon. Donc, bien sûr, là, il est humain. Et puis l'autre, Burns, c'est pas un peintre en face. Hein. Non, pas du tout. Donc, non. Mais en plus, il est humain, donc forcément, il y a de la faille, mais il va falloir vraiment aller la chercher et exploiter le moindre centimètre. Hein. Ouais. Parce qu'il va pas lui faire de cadeau. Khamzat, c'est un taré. C'est un taré. Mais même, tu vois, je te donne une petite anecdote au gym. Il vient, tu vois, c'est bon enfant, hein, mais gratuitement, il vient, il maltraite même les gens. Mais c'est gentil, tu vois. Il vient, tu vois, moi de bon matin, il venait, ça va, il me grosse pêche dans l'épaule, il te déboîte l'épaule, il rigole, il rentre dans la douche. Il rentre dans la douche, il n'y a pas de place pour dans la douche, il va allumer le jet d'eau froide, il asperge tout le monde qui est devant lui, il s'en bat les cacahuètes, celui qui n'est pas content, il se prend un coup de pied dans le cul. Et il te le prend, il te le soulève, il te le jette, tu sais, mais en rigole. Il te le jette, tu vois, comme si tu débarrasses tu vois, des objets qui t'encombrent devant, tu vois, il en a rien à foutre en fait. Ouais. Et il est dans un délire, le gars. Il doit avoir forcément de l'adrénaline, de la pression, c'est obligé. Mais je sais pas, il donne pas cette forme de pression, de stress. Et quand tu le vois à la télé, c'est le même en vrai, tu vois, il est complètement taré. Il est complètement. En fait, c'est un taré. C'est un taré. Lui, t'as l'impression qu'il est dans un jeu vidéo. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Il joue. Il joue, en fait. C'est un jeu. C'est un jeu. Voilà. Bah, après, il a peut-être raison. Peut-être qu'il s'éclate comme ça. Hein.
Voilà. Ça fonctionne Alors, pour l'instant. Ouais, ça fonctionne. On va passer à la stat qui tue. Alors, il n'y en a aucune officiellement de l'UFC, comme j'ai dit déjà. Mais Khamzat absorbe 0,08 coups signifiants par minute. On le sait, hein, puisqu'il a pris que 2 coups à l'UFC. Il n'y a aucune stat officielle de l'UFC, et je dis bien aucune, où Burns est à l'avantage. Il n'y en a aucune. La deuxième chose, et pourtant vous le savez, hein, les stats je fouille, j'y vais. La deuxième chose, après ce combat, Chimaev rentrera officiellement dans les suivis de records de l'UFC, puisqu'il faut, comme je l'ai dit, avoir 5 combats pour prétendre y figurer, et que ce sera donc chose faite. Donc à mon avis, il entrera dans le classement, s'il ne prend pas de takedown ce soir, il sera officiellement à 100% de défense de takedown. Ça c'est incroyable, au même titre que Kamaru Usman. Ça c'est voilà, ça c'est la stat vraiment. On est dans le haut du panier. Ouais, là c'est le haut du panier. Les coups absorbés. Ouais. C'est incroyable. C'est laisse tomber. Allez, on se livre, pronostic. Ouais, écoute, y a pas de surprise. Et puis en plus, je pense que je vais manquer d'objectivité. Ouais. Donc ouais, non, voilà quoi. Donc Khamzat. Hein. Ouais. Khamzat hors surprise. Khamzat à 90%. Ouais, ok. On se laisse 10% de bénéf parce que l'autre en face c'est quand même un client et que bah sur un coup tout peut arriver. Donc mais Khamzat et puis bon, il va même le finir. Bon, soumission ou TKO, mais il va le finir. Ouais, ok. Bon. Je répète, il n'y a aucune stat favorable pour le Brésilien. Aucune. J'en ai trouvé aucune. C'est incroyable. Moi, je te dis, ça fait de la peine, hein, mais parce que Burns, je l'aime bien. C'est un jour au mal, c'est un bel athlète. Mais... Alors, quand je prends tout ça et que j'essaye d'être objectif, ben, j'arrive pas à avoir autre chose qu'un TKO de Khamzat au deuxième. Cela dit, et j'espère que, je sais pas, on sait jamais si ça arrive, je ne serai vraiment pas du tout surpris et pas du tout choqué de voir Burns placer un KO dans le premier round. Bien sûr. Pour moi, c'est son arme principale. Voilà. Bien sûr. On sera pas choqué, mais on sera peut-être déçu. Non, vraiment, franchement. Non, moi je serais déçu en tout cas. J'ai pas d'affect. Non, moi je serais déçu, c'est sûr. Ouais. Mais par contre, t'es pas forcément choqué. Ah ouais. Vraiment, pas choqué. Voilà. Je serais pas surpris. Not surprised. On est capable. Yes. Donc voilà, pronostic, on est tous les deux d'accord. Hein. Khamzat, KO, TKO, moi c'est round 2. Mais voilà, quand même, petite pièce, pas 100%, voilà. J'ai une petite ouverture pour Burns sur un KO foudroyant au premier rang. Voilà. On a fait un gros podcast présentation et analyse et prono. C'était un beau contenu. Donc moi j'ai terminé, hein. Je sais pas pour toi. Bah écoute, moi ça a été avec plaisir. Hein. Moi c'est la première fois que tu vois, je fais ça. Hein. Je peux pas te mentir. Hein. Franchement, c'était une belle expérience, c'était agréable. Ouais. Tu mènes bien ta barque. Ah bah c'est cool, merci. Donc t'as rendu ça encore plus agréable. Bah, et c'était un vrai plaisir. C'est mon anniversaire. C'était un vrai plaisir. Ah non, non, mais je te remercie beaucoup. Puis voilà. Je te remercie beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est cool. Eh ben, plaisir partagé, et j'ai trouvé que c'était vivant aussi de ton côté. Voilà, on se fait plein de... C'est gentil à toi, je te remercie. Ouais, c'est cool. C'est gentil à toi, je te remercie. Eh ben, voilà, on se remercie mutuellement, c'est magnifique. Il n'y a que de l'amour. et puis on anguille le 9. Là, vraiment, là, ouais, c'est chaud. Allez, on va s'arrêter là, on est sur 2 heures de podcast au total. Ouais, c'est terminé. C'est lourd. Merci beaucoup, j'espère que vous avez kiffé en attendant cette UFC 273 qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche 10 avril. La main carte est à 4h du matin je crois. Si ça vous a plu, allez balancer les 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast et n'oubliez pas de lâcher des petits likes, ça fait très plaisir. Sur ce, je vous dis à bientôt les gars, bon courage pour les pronos et quant à moi, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.